Chaque matin est un seuil invisible, un passage silencieux entre la nuit de l'inconscience et la lumière de la clarté. La plupart des êtres humains traversent ce seuil sans le voir, emportés par l'habitude, les pensées automatiques et les stimulations extérieures. Pourtant, selon les enseignements du Bouddha, l'instant du réveil est un moment d'une puissance rare. L'esprit est encore malléable, ouvert, sensible. C'est une terre fraîche où les graines que tu sèmes influenceront toute la journée. Dans le bouddhisme, on ne cherche pas à contrôler la vie mais à comprendre l'esprit. Car c'est l'esprit non entraîné qui transforme une simple journée en fardeau. Dès le matin, les pensées surgissent, inquiétude, attente, comparaison, souvenir. Si elles ne sont pas vues avec lucidité, elles deviennent des chaînes invisibles. Mais si elles sont reconnues avec douceur, elles peuvent devenir des portes vers la liberté intérieure. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas une méthode pour devenir quelqu'un d'autre, ni une liste de règles rigides à suivre. C'est une invitation à revenir à toi-même, à habiter ton matin avec présence, à transformer les gestes ordinaires, se lever, respirer, penser, en pratique d'éveil. Ces rituels du matin, inspirés de la sagesse intemporelle du Dharma, ont un seul but: t'aider à marcher dans ta journée avec un esprit clair, un cœur stable et une attention bienveillante. Chaque partie que tu vas écouter est une exploration différente, tantôt contemplative, tantôt directe, parfois douce, parfois incisive. Comme les enseignements du Bouddha, elles s'adaptent aux multiples visages de l'esprit humain. Prends ce qui résonne, laisse le reste. L'important n'est pas de tout appliquer, mais de commencer quelque part. Un seul pas conscient peut transformer tout le chemin. Rituel 1, reconnaître ce qui dépend de toi et déposer le reste. Rituel 1, reconnaître ce qui dépend de toi et déposer le reste. Au réveil, l'esprit a tendance à s'élancer vers l'extérieur avant même que le corps ne se soit complètement éveillé. Il anticipe, il compare, il s'inquiète, ce que les autres vont dire, ce qui pourrait mal se passer, ce qui aurait dû être différent hier. Ce mouvement est si rapide qu'il passe souvent inaperçu. Pourtant, selon les enseignements du Bouddha, c'est précisément là que naît une grande partie de notre agitation quotidienne dans cette projection constante vers ce qui échappe à notre maîtrise. L'esprit non entraîné cherche instinctivement à sécuriser l'avenir en contrôlant le monde. Mais cette tentative est vouée à l'épuisement. Les événements changent, les êtres humains sont imprévisibles, les circonstances suivent leurs propres lois. Attribuer notre paix intérieure à ces facteurs extérieurs, c'est confier notre équilibre à quelque chose d'instable. Le Bouddha appelait cela une confusion fondamentale. Confondre le lieu de la paix avec ce qui ne peut jamais la garantir. Reconnaître ce qui dépend réellement de toi est alors un acte de lucidité profonde. Tu ne choisis pas ce qui arrive, mais tu peux choisir la manière dont tu l'accueilles. Tu ne contrôles pas les paroles des autres, mais tu peux observer la façon dont elles résonnent en toi. Tu ne maîtrises pas les conditions extérieures, mais tu peux cultiver une intention juste, une parole consciente, une action alignée. Prendre quelques respirations le matin pour revenir à cette compréhension est une pratique puissante. Assieds-toi, ressens le souffle et pose cette question simple sans chercher une réponse intellectuelle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment entre mes mains? Peut-être est-ce ton attention, peut-être est-ce ta capacité à écouter sans interrompre, peut-être est-ce ta manière de répondre plutôt que de réagir. Dans le bouddhisme, on parle de responsabilité intérieure. Elle ne consiste pas à porter le poids du monde, mais à reconnaître ton véritable champ d'action. Lorsque tu cesses de disperser ton énergie dans la résistance à ce qui ne dépend pas de toi, quelque chose se rassemble à l'intérieur. L'esprit devient plus stable, le cœur plus disponible. Les difficultés continuent d'apparaître, mais elles perdent leur caractère menaçant. Elles deviennent des phénomènes à observer, des situations à traverser avec présence. L'esprit n'est plus tiré entre désir et aversion. Il se repose dans une compréhension plus vaste, plus douce, où la paix ne dépend plus de conditions extérieures changeantes. Rituel 2. Poser une intention consciente pour la journée. Rituel 2. Poser une intention consciente pour la journée. Dans la voie bouddhiste, l'intention est considérée comme la racine de toute action. Avant qu'un mot soit prononcé, avant qu'un geste ne soit accompli, quelque chose s'oriente à l'intérieur. Cette orientation, souvent inconsciente, façonne la direction de la journée. Commencer une journée sans intention claire, c'est laisser l'esprit être entraîné par les circonstances, les sollicitations et les habitudes anciennes. Choisir une intention consciente au réveil ne signifie pas planifier chaque détail de la journée. Il ne s'agit pas de contrôle, mais de direction intérieure.
L'intention n'est pas une contrainte, c'est une boussole. Elle indique vers quelle qualité d'être tu choisis de revenir encore et encore, quelles que soient les situations rencontrées. Chaque matin, prends un instant pour formuler intérieurement une intention simple et vivante, pas une liste d'objectifs à atteindre, mais une qualité à incarner. La patience lorsque l'impatience surgira, la bienveillance lorsque la dureté apparaîtra, la clarté lorsque la confusion s'installera. Cette intention agit comme un fil invisible reliant les moments éparpillés. Lorsque l'agitation mentale se manifeste, lorsque tu te perds dans les automatismes, cette intention peut être rappelée doucement, sans jugement. Elle n'est pas là pour mesurer tes réussites ou tes échecs, mais pour te ramener à l'essentiel. Dans les enseignements bouddhistes, on dit que l'esprit suit l'intention comme l'ombre suit le corps. Ce que tu nourris au matin influence naturellement ce qui grandit au fil des heures. Vivre avec intention ne signifie pas réussir à rester calme en permanence. Cela signifie revenir encore et encore à ce qui est juste. Même si tu t'égardes, même si tu oublies, le simple fait de te souvenir transforme déjà l'expérience. Une journée ordinaire vécue avec une intention consciente cesse d'être banale. Elle devient un terrain d'observation, un espace d'apprentissage, une pratique vivante de l'éveil au cœur de la vie quotidienne. Rituel 3. Accueillir volontairement une légère difficulté. Le Bouddha enseignait la voie du milieu, une voie qui évite aussi bien l'excès de confort que l'autopunition. Pourtant, il mettait en garde contre une vie entièrement tournée vers l'agréable. Lorsque l'esprit s'habitue à rechercher constamment le confort, il devient fragile face aux inévitables contrariétés de l'existence. La vigilance s'émousse et la moindre difficulté est perçue comme une menace. Introduire volontairement une légère difficulté dès le matin n'est pas un acte de dureté, mais un entraînement de la présence. Il ne s'agit pas de créer de la souffrance, mais de rencontrer consciemment l'inconfort dans un cadre choisi et limité. Ce peut être un contact avec l'air frais sur la peau, une respiration profonde alors que le corps résiste ou le choix de retarder une gratification immédiate même de quelques instants. Lorsque tu demeures conscient dans une posture légèrement inconfortable, tu observes rapidement la réaction de l'esprit. Il proteste, il cherche à fuir, il veut que l'expérience cesse. Mais si tu restes présent sans juger ni t'imposer, quelque chose change subtilement. Les sensations continuent, mais la lutte diminue. L'inconfort est toujours là, mais il n'envahit plus tout l'espace. Cette pratique révèle une vérité essentielle. Ce n'est pas la sensation désagréable qui crée la souffrance, mais la résistance mentale qui l'accompagne. En observant cela directement, l'esprit apprend qu'il peut rester stable au cœur de l'expérience. Il découvre une capacité à contenir sans se contracter. Avec le temps, cette compréhension ne reste pas confinée au moment de la pratique. Elle s'infiltre dans la journée. Lorsque surgit l'imprévu, la frustration ou la fatigue, l'esprit reconnaît ses sensations familières. Il sait déjà qu'il est possible de rester présent sans être emporté. Peu à peu, une confiance silencieuse s'installe, une certitude tranquille. Quelles que soient les conditions, je peux demeurer ici, conscient, ouvert. Cette force n'est pas rigide, elle est souple, enracinée, profondément apaisante. Devenir une personne heureuse ne dépend pas seulement de ce possible avec sagesse, mais de la façon dont tu regardes la vie. Éviter les pensées bien à l'extérieur ne mène pas à la paix. Et pourtant l'esprit reste agité, agit souvent en arrière-plan, influençant les idéaux de manière subtile. Je vais te partager cet enseignement bouddhiste. Regardez avec clarté ce qui pourrait être difficile permet de désamorcer une grande partie de l'attention intérieure. Le matin, lorsque l'esprit est encore relativement calme, il peut être bénéfique de contempler les obstacles possibles de la journée. Il ne s'agit pas d'imaginer des scénarios catastrophes, ouvrir un livre d'inquiétude. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à laisser un j'aime de la situation. Genre de contenu. Tu peux par exemple évoquer mentalement une situation délicate à venir, une conversation zen sur le bonheur, une charge de travail importante, entre les montagnes, un jeune homme disait qu'il ne serait heureux que lorsque tout irait enfin bien. Quelles émotions apparaissent, quelles réactions toujours l'impression qu'il manquait quelque chose, peut-être l'impatience, la peur, le besoin de te défendre qui avançait en souriant malgré une vie simple. Imagine-toi répondre, il décida de marcher à ses côtés pendant une respiration consciente au s'arrêta près d'une rivière et demanda aux jeunes d'observer accueilli plutôt que regarder comme elle passe entre les pierres, n'est pas une répétition rigide sans perdre mais une familiarisation douce avec une réponse répondit que l'eau n'avait pas de problème comme les siens. L'esprit cesse de voir l'obstacle comme un danger inconnu.
et la Il jeta devient dans la un terrain rivière. déjà exploré. L'eau devint trouble Lorsque la situation réelle réelle se se présente, comme si une l'endroit part avait de toi été la gâché. gâchée. La Le réaction moine est moins bouddhiste demanda, automatique. La Un rivière espace est-elle finie à apparaît cause de entre la le boue. stimulus Le et jeune la répondit réponse que non, cette mais que pratique c'était transforme devenu moins beau. progressivement la Le relation moine aux dit simplement, difficultés. attends Elles un ne peu. sont plus des Et tous interruptions deux de chemin, restèrent silencieux à regarder. Avec L'esprit le temps, développe la une boue stabilité s'éloigna qui ne et dépend l'eau pas du redevint déroulement claire idéal d'elle-même. des événements, Le mais moine de sa bouddhiste capacité dit, à rester présent. l'esprit aussi se L'air est trouble ouvert avec la face à ce colère, qui est. la peur et la Rituel précipitation. Se Il souvenir expliqua que que le bonheur ne l'impermanence consiste pas à ne jamais se salir dans le intérieurement calme du matin, mais à avant apprendre que à la la journée journée ne sans s'emplisse prise de sons, de messages cesses et de la d'obligations. remuer, la Il clarté est précieux revient, de se rappeler dit-il doucement calmement. une vérité Plus loin, fondamentale. ils enseignée arrivèrent par à le un marché Bouddha, où Tout beaucoup est de gens se impermanent. disputaient les Cette prix journée, et se telle qu'elle bousculaient sans commence respect. maintenant, ne se Le jeune reproduira sera jamais. jamais. Et voulut Les partir vite circonstances, pour ne pas les s'énerver. rencontres, Même le l'état moine bouddhiste intérieur marcha marcha lentement lentement en en évitant évitant les les heures heures avec avec douceur. Dans la et tradition dit, bouddhiste, si j'emporte le l'impermanence désordre n'est pas avec une moi, idée il abstraite. devient ma maison. C'est une invitation à Le voir jeune la comprit réalité qu'il telle portait qu'elle le est, poids de tout. vivante, Sur le chemin changeante, du retour, fragile et le jeune précieuse. confia ses Se inquiétudes. souvenir de ses La vérité l'avenir, au réveil l'argent, ne vise le pas à regard des provoquer autres, de la tristesse la peur ou de de se la tromper. nostalgie, Le mais moine à éveiller bouddhiste une prit qualité une de pierre présence et la plus posa aiguë. dans sa main. Lorsque tu reconnais que Serre rien fort. ne peut être En saisi quelques durablement, secondes, l'instinct sa main se se mit mit à à faire faire une mal. valeur nouvelle. Maintenant, Les préoccupations lâche, qui semblaient dit de le moine, lourdes perdent et la alors douleur une partie disparut. de leur emprise. Le moine Les bouddhiste petits conclut, conflits, les beaucoup de contrariétés tristesse vient du fait de les trop attentes serrées. rigides Des apparaissent idées, pour le ce qu'ils sont, contrôle, des des phénomènes exigences, passagers. le passé. Cette compréhension compréhension n'efface n'efface pas pas les devenir une personne responsabilités, heureuse, mais mais elle il les faut inscrit inscrire dans trois une choses chaque perspective jour. plus vaste. Accepter Tu peux l'instant agir présent, sans t'agripper, remercier ce qui est t'investir déjà sans là, te et perdre, lâcher ce qui ne se dépend pas souvenir de de toi. l'impermanence, Le jeune sourit transforme parce aussi qu'il la comprit qu'il manière n'y de avait pas une rencontrer les récompense êtres. au bout du Les chemin, paroles mais une deviennent manière plus vraie, remarchées. car tu sais quelles peuvent Enseignement être les un, dernières sous cette cultive forme. un esprit Les présent. gestes gagnent Un en esprit sincérité. présent Commence Tu par une écoutes attention avec douce plus à de ce qui se profondeur. passe maintenant. Tu parles Quand avec tu moins de observes ta dureté. respiration L'envie de ou les remettre à plus sensations tard de ce ton qui corps, compte vraiment, tu invites s'atténue ton esprit à se naturellement. calmer. Se rappelle Le et monde paraît profondément moins lumineux. lourd quand tu Il arrêtes te de murmure courir derrière ce ce qui n'est pas pleinement encore ici. arrivé. Ne vis pas Tout devient plus mécaniquement. clair quand Ne tu dors restes pas dans ici dans ce l'habitude. moment. Chaque Les moines respiration disent est que un beaucoup de événement souffrance unique. vient d'une Chaque tête regard, voyage trop. chaque pas, Elle chaque saute vers le silence futur, porte en lui une imagine valeur des problèmes et crée de la peur, ou elle L'impermanence retourne au cesse passé alors pour d'être chercher une des menace choses et qu'on ne devient peut une plus source changer. d'intensité Quand tu tranquille, reviens à ce que une tu raison vis d'habiter vraiment, la vie ton cœur avec plus de respire enfin. conscience. Le rituel 6. Créer un espace entre l'émotion et l'action. Le matin offre un terrain particulièrement favorable pour cultiver une relation plus sage avec les émotions. Avant que les interactions et les exigences extérieures ne sollicitent l'esprit, il est possible d'observer les états intérieurs avec plus de clarté. Dans la méditation bouddhiste, les émotions ne sont ni rejetées ni glorifiées. Elles sont vues comme des phénomènes naturels comparables à des nuages traversant le ciel de la conscience. Lorsque tu remarques une émotion au réveil, qu'elle soit agréable ou inconfortable, prends un instant pour rester avec elle. Ressens-la dans le corps. Observe sa texture, son intensité, sa localisation. Est-elle dense ou légère, stable ou mouvante? En respirant consciemment, tu permets à l'émotion d'exister sans qu'elle ne dicte immédiatement une action. Cette simple observation révèle quelque chose de fondamental. Aucune émotion n'est fixe. Même celle qui semble envahissante change, se transforme, se dissipe lorsqu'elle n'est pas alimentée par la résistance ou la narration mentale. En le voyant directement, tu développes une confiance nouvelle dans ta capacité à rester présent au cœur de l'expérience. Créer un espace entre l'émotion et l'action ne signifie pas devenir indifférent. Cela signifie ne plus être prisonnier de l'impulsion immédiate. Tu découvres qu'entre ce que tu ressens et ce que tu fais, il existe un intervalle. Cet intervalle est un espace de liberté. Au fil de la journée, cette capacité devient une véritable protection intérieure. Lorsque surgit une parole blessante, une contrariété, une montée de colère ou de peur, l'esprit reconnaît le processus. Il y a l'émotion, puis l'espace, puis le choix. Tu peux répondre plutôt que réagir. Tu peux agir avec plus de justesse, aligné avec tes valeurs profondes, plutôt qu'avec une impulsion passagère. Cette pratique silencieuse transforme peu à peu la qualité de la vie quotidienne, l'esprit gagne en stabilité, le cœur en douceur, et les actions deviennent l'expression d'une sagesse tranquille plutôt que d'un automatisme. Rituel 7. Se libérer du regard des autres. Le désir d'approbation est l'un des conditionnements les plus anciens et les plus puissants de l'esprit humain. Dès l'enfance, nous apprenons à ajuster notre comportement pour être acceptés, aimés, reconnus. Ce mécanisme utile à la survie sociale devient cependant une source de souffrance lorsqu'il gouverne silencieusement nos choix.
Le bouddhisme invite à regarder cette soif d'approbation avec honnêteté et sans jugement. Au réveil, avant que les interactions de la journée ne commencent, il est possible de se rappeler une vérité essentielle. La valeur de ton être ne dépend pas des opinions extérieures. Les regards, les jugements, les attentes des autres sont changeants, souvent contradictoires et profondément influencés par leurs propres peurs et conditionnements. Fonder ton équilibre intérieur sur ces perceptions revient à bâtir sur un sol instable. Observer le besoin d'être approuvé ne signifie pas le supprimer par la force. Il s'agit plutôt de le reconnaître lorsqu'il apparaît. Peut-être sous la forme d'une anticipation, que vont-ils penser? Peut-être sous la forme d'une retenue, ne pas oser dire, ne pas oser être. En voyant clairement ce mouvement, tu crées déjà une distance. Tu n'es plus entièrement fusionné avec lui. Lorsque tu agis à partir d'une intention juste, alignée avec la bienveillance, l'honnêteté et la clarté, une paix subtile se manifeste. Cette paix ne dépend pas des applaudissements ni des critiques. Elle est silencieuse, stable et profondément nourrissante. Dans les enseignements bouddhistes, cette stabilité intérieure est considérée comme un refuge plus sûr que toute reconnaissance extérieure. En cultivant cette compréhension dès le matin, tu entres dans la journée avec plus de liberté. Tu écoutes davantage ton ressenti profond que les attentes projetées. Tu parles avec plus d'authenticité. Tu agis avec moins de calcul. Le regard des autres continue d'exister, mais il ne définit plus ton axe intérieur. Tu avances alors avec une légèreté nouvelle, enracinée dans une dignité qui ne dépend de personne. Rituel 8. Écrire pour éclairer l'esprit. L'esprit au réveil est souvent rempli de fragments de pensées inachevées. Des souvenirs, des inquiétudes, des idées surgissent sans ordre apparent. Prendre quelques minutes pour écrire le matin offre un espace où ces mouvements intérieurs peuvent te déposer. Il ne s'agit pas d'écrire pour produire quelque chose de beau ou de cohérent, mais d'écrire pour voir plus clair. Dans cette pratique, tu n'as rien à prouver. Tu peux laisser les mots couler librement, sans correction, sans censure. Ce qui se manifeste sur la page est simplement le reflet de l'état intérieur du moment. Parfois confus, parfois répétitif, parfois étonnamment lucide. En le posant par écrit, tu retires aux pensées leur caractère envahissant. L'écriture matinale agit comme une forme de méditation en mouvement. La main avance, l'esprit suit, et peu à peu, un rythme s'installe. Les schémas mentaux deviennent visibles. Tu peux reconnaître des préoccupations récurrentes, des peurs sous-jacentes, ou au contraire des élans de gratitude et de clarté. Ce qui était diffus devient identifiable. Cette pratique apaise naturellement l'agitation. Les pensées n'ont plus besoin de tourner en boucle pour être entendues, elles ont trouvé un espace d'expression. L'esprit soulagé devient plus disponible pour l'instant présent. L'écriture devient alors un miroir honnête sans jugement qui révèle sans condamner. Commencer la journée de cette manière crée une transition douce entre le monde intérieur et les activités extérieures. Tu n'es plus emporté par un flot inconscient de pensées. Tu avances avec plus de discernement, ayant déjà établi un contact conscient avec ton paysage mental. Cette clarté discrète influence subtilement chaque décision, chaque interaction, chaque moment de la journée. Rituel 9. Éveiller la gratitude consciente. Avant de te lancer dans l'action, avant même de penser à ce qui doit être accompli, il est précieux de reconnaître ce qui est déjà là. La respiration qui se déploie sans effort, le corps qui soutient l'expérience de la vie, la simple possibilité d'un nouveau jour. Dans le bouddhisme, cette reconnaissance n'est pas un exercice de positivité forcée, mais une forme de sagesse lucide. La gratitude consciente ne consiste pas à nier la souffrance ou à ignorer les difficultés. Elle ne cherche pas à embellir artificiellement la réalité. Elle élargit le regard. Elle permet de voir que même au cœur de l'imperfection, quelque chose soutient l'existence. Lorsque tu reconnais cela dès le matin, l'esprit s'ouvre naturellement. Prendre un instant pour ressentir la respiration est déjà un acte de gratitude. Tu n'as rien fait pour la mériter et pourtant elle est là, fidèle. Ressentir le contact du corps avec le sol, la stabilité offerte par la posture, rappelle que tu es porté par quelque chose de plus vaste que tes préoccupations mentales. Cette gratitude n'est pas un effort mental. C'est une résonance du cœur qui se met à l'écoute de ce qui est vivant, présent, disponible. Elle peut se manifester dans le simple fait de sentir la chaleur du corps, la douceur d'un tissu sur la peau, la lumière qui entre par la fenêtre. Rien de grand, rien de spectaculaire. Juste une reconnaissance silencieuse de ce qui est déjà offert. Cette pratique transforme subtilement le regard.
L'esprit habitué à chercher ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qui devrait être différent, commence à remarquer ce qui est déjà là. Non pas pour nier les difficultés, mais pour les replacer dans un contexte plus vaste. La gratitude consciente crée un équilibre intérieur. Elle ne supprime pas les défis, mais elle les rend moins écrasants. Elle rappelle que même au cœur de l'épreuve, quelque chose continue de soutenir l'existence. Au fil des jours, cette pratique matinale devient une disposition de l'esprit. Tu cesses d'attendre que tout soit parfait pour ressentir de la paix. Tu découvres que la paix peut coexister avec l'imperfection, que la gratitude peut s'éveiller même dans les circonstances difficiles. Cette compréhension est profondément libératrice. Elle te montre que ton bien-être intérieur ne dépend pas d'une accumulation de conditions favorables, mais de ta capacité à reconnaître ce qui est déjà présent. Chaque matin devient alors une opportunité de revenir à cette reconnaissance simple et puissante. Je suis vivant, je respire, ce jour m'est offert. Conclusion. Ces 9 rituels ne sont pas des règles à suivre rigidement. Ce sont des portes d'entrée vers une manière plus consciente d'habiter tes matins. Certains résonneront immédiatement en toi, d'autres te sembleront peut-être étrangers ou trop exigeants. C'est parfaitement normal. Le chemin bouddhiste n'est jamais linéaire. Il s'adapte à chaque être, à chaque moment, à chaque état intérieur. L'important n'est pas de tout appliquer dès demain matin, l'important est de commencer quelque part. Peut-être en prenant 3 respirations conscientes avant de saisir ton téléphone. Peut-être en posant une intention simple avant de sortir du lit. Peut-être en écrivant quelques lignes pour clarifier ton esprit. Un seul geste conscient suffit pour transformer la qualité de ton matin, et ce matin transformé influence naturellement toute la journée. Rappelle-toi ce que le Bouddha enseignait, nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Les pensées que tu nourris au réveil, dans ce moment silencieux où l'esprit est encore malléable, deviennent les graines de ta journée. Si tu plantes la présence grandira. Si tu plantes l'intention consciente, tes actions s'aligneront. Si tu plantes la gratitude, ton regard s'ouvrira. Ces rituels ne te promettent pas une vie sans difficulté. Ils ne te garantissent pas que tout se passera comme tu le souhaites, mais ils t'offrent quelque chose de plus précieux encore, la capacité de rester présent, stable et ouvert face à ce qui est, la capacité de traverser les tempêtes sans être emporté, la capacité de vivre avec conscience plutôt que sur pilote automatique. Chaque matin est une nouvelle opportunité, une terre fraîche où tu peux semer différemment. Tu n'es pas prisonnier de tes habitudes anciennes, tu n'es pas condamné à répéter les mêmes schémas. Chaque réveil est une renaissance possible. Alors demain matin, quand tu ouvriras les yeux, prends un instant, un seul instant, avant de bondir hors du lit, avant de saisir ton téléphone, avant de plonger dans le flot de la journée. Respire consciemment, sens ton corps vivant, reconnais ce qui dépend de toi, pose une intention et avance dans ta journée avec cette qualité de présence que seul le matin peut t'offrir. Le Bouddha disait aussi « Mieux vaut 1000 jours ordinaires qu'un seul jour vécu avec conscience. Transforme tes matins et tu transformeras ta vie. » Dis-moi dans les commentaires, quel rituel vas-tu commencer à pratiquer dès demain? Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Laisse un like si tu as apprécié ces enseignements et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Que ton chemin soit éclairé par la sagesse, que tes matins deviennent des moments d'éveil, que ta vie soit une pratique consciente. À très bientôt.